Voilà, petite coupure de 20 minutes, désolé. Donc on a une fonction d'urgence, stop. Alors attention, ça je l'ai vu sur internet. Quand on dit stop, le drone il s'arrête, il tombe. Donc je comprends pas trop réellement cette fonction. Et la personne qui expliquait disait qu'il fallait faire attention parce que il est placé, vous voyez, pile ici, à côté de la paume du pouce, je sais pas comment là. Et donc faut pas appuyer dessus. Bon après c'est difficile d'aller l'attraper quand même, hein. On est là, hein, donc on a 1 centimètre en fait, hein. On n'est pas à côté non plus. Mais il faut faire attention parce que j'ai vu quelqu'un l'utiliser sur internet. Le drone il est à 3 mètres de haut, il atterrit direct sur le gazon. Donc pareil, il vaut mieux l'utiliser uncontrolled let return. Ok, donc ça on lira un petit peu mieux, un petit peu plus. On peut installer donc les protections. Donc voilà, on enlève des petits caches en plastique et on y met. Là, c'est des petits caches qui sont comme ça. Et je vais vous le montrer ici. Ici. Il faut réussir à l'attraper. Alors, c'est pas facile, hein. Mais ça se fait. Ça se fait. Voilà. Ça, je pense que c'est très très important. Après, ça rajoute du poids, donc peut-être certains les enlèvent, hein, parce que ça rajoute du poids, ça fait. Je sais pas, est-ce que ça fait quelque chose au niveau du vol? J'en sais rien. Voilà. Ah oui, d'un coup il devient beaucoup plus grand. Hop. Alors, préparer le vol. Vérifier que le drone et le contrôleur, la télécommande, a suffisamment de batterie. Vérifier que le fan base, fan blade, c'est une découverte, hein, pour moi. Donc, flying procedure, match the code. Voilà, voilà, pour démarrer, il faut initialiser le drone. Pour ça, bon, il faut lui mettre une batterie. Alors, bon, mais ça, je vous propose qu'on le fasse plus tard, hein. Là, c'était une vidéo unboxing, donc de la notice, un peu d'explication sur tout ça. Vous voyez? Donc ça, la procédure de vol, à chaque fois, il faudra le faire. Je pense qu'à chaque fois, il faut le faire, ou peut-être du moins la première fois, mais vous voyez, compas correction. Donc on appuie sur la télécommande et ensuite, en seconde étape, on fait faire au drone 3 cercles. Vous voyez, donc on lui fait faire, on le tourne 3 fois comme ça. Donc là, on est en train de lui donner en fait l'indication de sa position. Et ensuite, en 3e étape, je crois qu'il faut le retourner comme ça. Voilà, on lui fait 3 tours comme ça. Et ça permet de l'initialiser en fait, hein, oui, de l'initialiser. Donc on testera tout ça. Je regardais un petit peu plus la notice, au cas où vous avez des questions ou autres. Ensuite, bon, c'est un appareil qui m'a l'air. Il y a pas mal de vidéos sur internet
qui m'a l'air plutôt bien. Vous voyez, on a une fonction intelligente suivre. Donc ça peut vous détecter, ça peut vous repérer, et puis le drone vous suit et peut vous filmer. Vous faites du vélo, le drone peut vous suivre. Waypoint Flight, donc ça c'est, on peut lui dire à partir du GPS de la carte, on peut lui dire va à cet endroit. Donc vous voyez, il y a une petite carte ici, pas très visible. On peut certainement l'agrandir et on peut lui dire d'aller par exemple à ce point. Donc on va cliquer sur le téléphone, par le tactile du téléphone, et puis le drone va se déplacer. On peut lui faire plusieurs points. Donc c'est-à-dire que par le GPS de notre téléphone, on peut dire à notre drone d'aller à tel endroit, tel endroit et tel endroit. C'est bien. Donc 1K back, c'est pour revenir. Ça, c'est l'image transmission. Reversal, c'est pour retourner la caméra. Je sais pas si vous avez envie de voler à l'envers. Votre caméra, elle est à l'envers, donc il faut peut-être la retourner pour la mettre à l'endroit, je sais pas. Voilà, on a même une touche VR Screen Split Mode. Ça veut dire qu'on peut mettre un casque VR pour faire du pilotage FPV. C'est First Personal View. Souvent, c'est les pilotes, les racers qui utilisent des drones qui sont appelés des racers, utilisent des FPV. Ils pilotent en VR, quoi. Ça, c'est shoot, c'est pour faire une photo ou filmer. Et ça, c'est pour voir les vidéos et les photos qu'on a pris. Le nombre de satellites qui apparaît en haut. La batterie du drone, voilà, qui ressemble au même dessin qu'une batterie de téléphone. HD, alors ça, c'est pour le signal Wi-Fi, HD. GPS, signal du GPS aussi. Setting pour configurer. Là, ici, speed en mètres par seconde. Ok. 8, ça doit être l'altitude, la hauteur. 8 en mètres. Oui, en plus, c'est marqué altitude. La distance, certainement de notre point de départ. Voilà. Donc, il y a une application à télécharger sur le téléphone. Alors, je ne sais pas comment on l'a, cette application. Je regarderai. Alors, voilà. App Software Download and Installing Instruction. Donc, installation du software. Donc, on scanne le code. Alors, je vais voir, je vais le faire en même temps pour voir. Hop. Alors, j'ai un scanner. Ok. Il veut faire une mise à jour. Donc, ok, alors, il y a trois types. Il y a Android, Google Play, iOS, Android 360. Donc, moi, je vais prendre Google Play. Oui. Hop. J'ai scanné. Télécharger maintenant. Cliquez sur commencer. Alors, non merci, ça c'est une pub. Ça, c'est les applications gratuites. Donc voilà, Google Play, résultat scanné. On clique sur le lien. Voilà, XSW GPS. Alors, il m'a semblé le voir ici. Open XSW GPS Software. Donc, on va l'installer. Voilà. Donc, j'espère que mon téléphone, je vais pouvoir l'utiliser. Avec le drone, après le signal 5G, est-ce qu'il est indispensable, obligatoire? J'espère que mon 4G fera l'affaire, et puis dans le cas contraire, on prendra un petit téléphone 5G. Je pense qu'on doit pouvoir en trouver pas non plus des trop chers. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de drones qui utilisent ça. Et ça me permettra du coup de ne pas avoir mon téléphone
Ouvrir. Autoriser l'application à accéder à des photos. Alors ça c'est marrant, à chaque fois ils veulent accéder à tout. Il veut pas ma liste de contacts non plus, non ça va. Ça c'est vrai il y a quand même des applications autorisées. Le micro, alors même pour un jeu, hein. Le micro, l'appareil photo, la caméra, la liste de contacts, la connexion Wi-Fi, enfin il faut tout leur donner quoi. Play. Et si j'appuie pas sur play, ça risque pas de marcher. Voilà. Voilà l'application, comment elle se présente. Donc là, on sait où je suis. Voilà, Google. Voilà, bon, c'est mon adresse. Bon, on décale un peu. On revient ici. Donc la batterie, ça c'était la batterie du drone. Elle est en rouge. Normal, il n'y a pas de batterie. J'en ai pas mis. Elle est en train de charger. Donc oh, ben, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, je vais ranger tout ça. Et puis voilà. C'est déjà un bon petit départ, selon moi. On verra ce que ça donne. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Désolé si c'est un petit peu long, hein, toutes ces traductions, etc. Le but c'était de faire un unboxing. En ce qui concerne l'utilisation, ben, si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo de tout ce qui est fonctionnel. Voilà, de toutes les étapes, de tous les conseils de la notice. Hein, je vais l'approfondir. Je vais traduire ce que je comprends pas non plus. Il y a certains termes, je comprends pas. Donc j'irai voir ce que ça donne. On a l'application. Et puis voilà. Donc en espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à commenter, à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos, à vous abonner et puis à partager. Allez, merci beaucoup. Salut!